Aujourd'hui, je vais vous présenter l'installation de distribution du courant continu dans la maison. Alors, en dessous du boîtier principal, j'ai une boîte de dérivation qui permet de réduire le nombre de fils dont j'ai besoin. Alors, maintenant, on va regarder de plus près le boîtier de distribution et l'électronique qui est à l'intérieur. Dans le boîtier de distribution, là, j'ai ici un sectionneur, c'est un interrupteur sectionneur, hein. J'ai 4 relais statiques et j'ai la partie électronique. Alors le sectionneur, il est commandé par une tige métallique qui vient accrocher le doigt de déclenchement. Maintenant que le boîtier est ouvert, on voit l'intersectionneur avec sa petite tige de commande. L'intérêt, c'est que ça passe par un tout petit trou dans le couvercle transparent et on peut le commander de l'extérieur. Alors, arrêtons-nous un tout petit peu sur ce sectionneur. C'est un 32 ampères pour du Legrand, pour du courant alternatif. Alors, normalement, même 10 ampères, ça marche pas. Alors, on arrive à le faire marcher en faisant passer, alors, le neutre, le neutre, le moins sur un seul pôle, et le plus des panneaux passe à travers les 3 interrupteurs. Ce qui fait que l'arc électrique est divisé, il est atténué, et on ne brûle pas les contacts comme ça. Voilà. Au départ, j'avais mis un sectionneur pour courant continu que j'avais acheté en Chine, assez cher quand même, mais il a brûlé, et donc je me suis rabattu sur une solution qui me semblait viable. Alors, ici, nous avons ce petit boîtier noir, c'est l'alimentation. Alors en fait, c'est une alimentation pour une alimentation à découpage, hein, courant alternatif, courant continu, qui sort du 12 volts. Alors j'en avais plusieurs, je les ai testés. Il faut savoir que les alimentations à découpage, l'étage d'entrée, c'est un pont redresseur. Donc on peut les alimenter sans problème en courant continu. Je les ai testés et je les ai testés en courant continu. Et j'ai regardé à partir de quelle tension ils fonctionnaient. Et celle-là fonctionnait à partir d'une tension assez basse. Je pense que c'était de l'ordre de en dessous de 30 volts. Ça a commencé déjà à fonctionner. Donc j'ai pris de façon expérimentale celle qui me satisfaisait. Ici, sur ce petit circuit expérimental, j'ai un pont diviseur de tension pour ramener la tension d'alimentation dans la plage 0,5 volts qui va être mesurée par un Arduino. Alors l'Arduino est là-dessous, j'ai un afficheur, je mesure la tension, j'ai aussi un module de mesure d'intensité ici. Alors lui, il n'a pas été facile non plus à trouver puisque il me faut un 0,10 ampères. On trouve du 0,50 ampères. C'est beaucoup trop, enfin, la précision n'est pas bonne. 0,5 ampères, c'est pas suffisant. Donc il a fallu, ça a été un peu galère. Et puis en dessous, j'ai les 4 relais statiques qui sont pilotés par l'Arduino. L'Arduino a un afficheur LCD. Sur cet afficheur LCD, j'affiche, alors sur la partie basse, sur la rangée basse, j'affiche l'état des relais, de leur commande en tout cas. Donc là, c'est 1, 1, 0. Hein. J'ai 3 relais qui sont en fonctionnement. Après, il y a une valeur, là, c'est 47R. C'est la valeur calculée de la résistance de charge. Voilà. Ça me permet, en tout cas, ça permet au logiciel de dire si j'ai 2 radiateurs qui sont en parallèle, j'ai une résistance qui est trop basse, c'est pas intéressant, donc je coupe certains contacteurs. Ici, j'ai en watts ce qui a été produit dans la journée. Là, je suis à 8340 watts, donc
8 kWh. On est à la fin du mois d'octobre. Bon, il a fait soleil toute la journée, hein, mais il n'y a pas d'optimisation et on arrive quasiment en fin de journée, on sera peut-être vers les 10 kWh. Au-dessus, j'ai, alors en deux temps, une fois j'ai la durée de fonctionnement, donc là ça fait 7h50 que ça fonctionne, et puis sinon j'affiche la tension, l'intensité et la puissance en cours. Ici je suis à 207 volts, 4,36 ampères, 902 watts. Voilà. Alors tout ça c'est assez simple, ça marche bien. Les seuls problèmes que j'ai eu, c'était au niveau des relais statiques pour la modification avec les MOSFET sur lesquels il ne faut pas faire d'économies et qu'il faut protéger en rajoutant des thermostats. Voilà. Je mets en dessous donc de la vidéo les liens vers les équipements que j'ai utilisés et puis peut-être un de ces jours vers le logiciel qui n'est pas très compliqué, qui est même relativement simple. Bon, il fait appel à une machine à état, mais ça c'est une autre question.